Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'aurai le plaisir de vous présenter les nouvelles fonctionnalités liées à la mise à jour récente de notre CMS Leak Reporter, donc qui travaille en binôme avec l'application mobile gratuite que vous connaissez déjà certainement. Le Leak Reporter, si vous ne connaissez pas encore, voici deux QR codes qui vont permettre de la télécharger de manière gratuite, aussi bien en iOS qu'en Android. Et pour rappel, cette application a été développée et pensée pour mesurer, manager et maîtriser finalement un programme de détection de fuite complet. De la détection du problème par la documentation avec des photos jusqu'à l'estimation et surtout jusqu'à la réparation. Alors, à l'heure actuelle, le Leak Reporter, avant cette mise à jour, vous créez votre compte et un utilisateur était égal à une base de données. Cela pouvait parfois créer des problèmes lorsqu'au sein d'une même organisation, nous avions plusieurs utilisateurs. Alors pourquoi? Simplement parce que chaque utilisateur ayant une base de données différente, le manager posait souvent la question, mais comment je vais être capable de récupérer tout ça au sein d'une même plateforme? Eh bien, nous n'avions pas la solution. Pour cette raison, nous avons décidé de lancer cette mise à jour majeure du CMS qui va permettre dorénavant toujours de mesurer, manager et de maîtriser les campagnes de chasse aux fuites, mais également de gérer l'ensemble des utilisateurs au sein d'une même organisation. Dorénavant, il y aura différents rôles que l'on pourrait attribuer à ces différents utilisateurs que l'on qualifie simples. Et on va avoir un nouveau rôle qui sera maintenant celui d'admin, qui permettra différentes choses. Le rôle d'admin permettra d'envoyer des invitations à des utilisateurs existants pour rejoindre l'organisation, d'attribuer des rôles à ces utilisateurs, donc soit admin, soit simple user. Vous allez être capable en tant qu'admin de voir toutes les campagnes de chasse aux fuites de vos différents utilisateurs au sein de la même organisation. Vous pourrez modifier les informations liées aux utilisateurs, mot de passe, nom, profil, etc. Et vous pourrez également bloquer l'accès à un utilisateur si ce dernier devait quitter l'organisation. Le simple utilisateur, c'est celui qui est déjà par défaut actuellement, aura toujours la possibilité d'avoir accès à toutes les autres fonctionnalités, mais vraiment dédiées à la campagne de chasse aux fuites elle-même, donc à la détection, à l'estimation et à la création de rapports. Alors je vais vous montrer maintenant ici, de A à Z, comment vous allez pouvoir créer votre propre organisation. Alors tout d'abord, vous vous connectez sur votre compte, qui est par défaut un simple utilisateur, et vous voyez que dorénavant, ici sur la gauche, vous avez un onglet qui s'appelle « Société ». Alors, une fois que vous cliquez dessus, vous allez ajouter votre société. Vous lui donnez bien évidemment un nom. Donc, dans cet exemple, c'est SDT Ultrasound Solution. Et puis, vous allez donner un code unique. Donc, ça va vous permettre de pouvoir donner un identifiant unique à cette société et de ne pas avoir des sociétés qui sont dupliquées. Une fois que c'est fait, vous voyez que vous avez ici la société qui est créée et vous retrouvez dorénavant en dessous les membres qui sont liés à cette société. Dans ce cas-ci, il n'y en a toujours pas. Mais vous allez avoir la possibilité ici d'en ajouter directement depuis l'adresse email de l'utilisateur et de lui donner ici un rôle que vous pourrez changer par la suite si vous le désirez, donc avec les privilèges qui sont liés bien évidemment. Donc, je vais ici ajouter Benoît à cette organisation. Voilà, je choisis son rôle et puis je clique sur « Inviter ». Une fois que j'ai cliqué sur le bouton « Inviter », Benoît recevra ici cette invitation. Et cette invitation donnera accès à un code unique. Ce code unique, je vais l'utiliser sur le compte de Benoît. Et plutôt ici que de créer une nouvelle société, je vais coller ce code unique. Et je vais ensuite cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Une fois que c'est fait, Murat verra dans son onglet « Société » qu'il y a une nouvelle demande d'adhésion à l'organisation. Et là, j'aurai le choix de l'approuver ou de la supprimer. Ça, c'est vraiment pour gagner un contrôle complet, une gestion complète
de toutes les demandes et les invitations que l'on peut envoyer. Une fois que c'est fait, vous voyez que j'ai également encore ici un bouton modifier qui va me permettre au besoin de changer les privilèges auxquels je donnerai accès à mon utilisateur. Une fois que c'est fait, que Benoît a rejoint dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, l'organisation, vous voyez que j'ai accès à toutes mes campagnes et aux siennes. Voilà, c'est une toute petite mise à jour, mais qui fera de nombreux heureux, pour ceux qui sont plusieurs au sein d'une même organisation, à utiliser cette même application mobile. Vous retrouvez ici mes coordonnées. Si vous avez les moindres questions, ou la moindre question surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.